Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre mes ATC que j'ai fait sur base de cette planche de tampons de chez Action. J'ai décidé de regarder ce que j'avais dans mon matériel que je n'avais pas encore utilisé sur le thème de la Saint-Valentin et je suis tombée notamment sur cette planche. Je me suis dit qu'il y en a peut-être certaines qui l'avaient achetée et qui avaient comme moi pas encore utilisé ou qui manquaient d'idées. Et puis, si jamais vous ne l'avez pas, malheureusement, c'était pas récemment que je l'ai acheté, mais souvent les idées sont applicables avec d'autres cachets que vous avez peut-être dans votre scrap room. Aujourd'hui, malheureusement, je ne vais pas vous montrer toutes les étapes parce que j'ai fait ces cartes très tard le soir. J'avais besoin de me détendre et je n'ai pas filmé au fur et à mesure. De toute façon, on n'aurait pas eu assez de lumière. Mais je vais vous expliquer toutes les étapes, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, ce qui est important, c'est que j'ai utilisé donc cette planche de tampon. Alors, je vais vous montrer la première et vous expliquer comment j'ai fait. La première, j'ai décidé, regardez, la voilà, donc c'est une ATC, c'est une petite carte d'échange. J'ai déjà beaucoup été dans ce style-là, enfin pas dans ce style-là, mais en tout cas, j'ai déjà fait beaucoup d'ATC ces derniers temps. Alors, je la dépose là, de toute façon, elle se retrouvera en photo à la fin de la vidéo avec le matériel utilisé. Donc, ce que j'ai décidé d'utiliser pour cette carte-là, c'est un bruchot ici. Alors, je vous rappelle comment on utilise le bruchot. Vous devez, en fait, quand vous les achetez, faire un petit trou avec ici, donc comment on appelle ça encore une punaise, voilà, je cherchais le nom, une punaise. Moi, je vous conseille une punaise ici un petit peu en relief parce que si elles sont trop plates, elles sont difficiles à enlever. L'avantage quand vous mettez ça, c'est que vous ne faites qu'un petit trou parce que si vous ouvrez par ce côté-là, après, vous avez une énorme ouverture et c'est très difficile de disperser le produit. Donc là, c'est facile, il y a un petit trou et on saupoudre comme si c'était du sel. Je vous ai déjà montré ça dans ma dernière vidéo avec justement les tampons Azoline. Donc voilà, moi ce que je fais également, et je ne suis pas la seule, j'ai vu ça sur internet, c'est que je fais des essais sur une feuille, puis je prends un rond, donc j'ai une perfo ronde, et je colle l'essai sur le petit pot. Pourquoi? Parce que sinon tous les pots sont la même couleur, ils sont tous blancs, et c'est vrai que quand vous les voyez, vous ne savez pas trop lequel prendre. Donc je vais vous montrer. Moi j'ai une boîte, vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises, bon j'en ai enlevé quelques-unes, mais voilà ma boîte et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus facile pour choisir le bruchot que j'ai envie d'utiliser. J'ai également un nuancier sur le côté avec ces mêmes essais, ce qui me permet donc de voir voilà, lequel est le mieux. Donc j'ai utilisé donc celui-ci. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? J'ai utilisé donc pour faire le cachet, donc vous voyez ici le cachet cœur. Voilà, je l'ai embossé et je l'ai embossé avec de la poudre embossée Nuvo. Donc c'est ces poudres-là avec un super capuchon et alors la couleur c'est Classic Gold. J'ai dit que j'avais fait une photo pour la fin avec toutes les couleurs mais je ne sais pas si vous verrez vraiment bien parce que parfois les noms des couleurs sont quand même écrits en tout petit. Et puis j'ai décidé donc également de prendre un texte que j'ai fait en noir. Alors le noir, si vous me connaissez un petit peu, j'utilise toujours la Versafine. Je trouve que c'est ce qui donne le résultat le plus fin. Et alors j'ai pris une planche de tampon ici. Alors regardez, voilà, c'est celle-ci. C'est également de chez Action. C'est une planche également que j'avais achetée et que je n'avais pas encore vraiment utilisée. Mais je trouve que les petits textes sont assez sympas. Et donc j'ai pris celui qui est là au-dessus. Maintenant, de nouveau, vous mettez le texte que vous avez chez vous sans aucun souci. Et puis, qu'est-ce que j'ai également utilisé? J'ai voulu faire des petits points. Alors, ceux-ci ont pris vraiment la couleur de la Nuvo que je vais vous montrer. Mais celle-ci, mais je trouve ça pas mal non plus. Je pense que mon bruchot n'avait pas encore assez séché. Et donc, en fait, ça a pris la couleur rouge. Mais ça ne me dérange pas du tout. Donc, voilà. Et ce que j'aime bien avec le bruchot, c'est que ça a des effets. Si on met plus d'eau, vous voyez... Voilà, très mouillé et puis là juste des petits points. J'aime beaucoup cet effet là et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en évidence le cœur ici. Comme si après, voilà, ça se dispersait. Enfin voilà, moi ça me plaisait comme ça. Pour une fois, vous voyez aussi que l'ATC, je l'ai tourné dans l'autre sens. Alors c'est pas obligé d'être une ATC où vous allez coller le papier derrière avec toutes les informations ou que vous allez faire le cachet où il est marqué ATC, le nom de l'ATC. Ça peut simplement donc être une petite carte que vous allez offrir à votre amoureux ou à votre amoureuse avec un petit mot gentil. Donc voilà, et puis de nouveau, comme je l'ai déjà dit, c'est adaptable à plein d'autres choses. Voilà. Alors le contour, comment est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé cette couleur-là, donc une distress, sur un petit mousse comme d'habitude. Vous savez que j'aime bien terminer mon bord. Donc c'est mes petits mousses, vous savez les mousses noires et blancs de chez Timols. Et donc voilà, je suis passée tout autour
Maintenant, je vous ai déjà dit aussi que quand vous recevez les petits pads d'encre de chez Action, vous pouvez également les utiliser pour faire les bords de la carte. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas très bien les pads de chez Action pour faire des cachets. Mais par contre, pour faire un contour et passer, on s'en fout si on abîme un petit peu le mousse. Donc voilà, je trouve ça très bien. Donc je vous ai montré le matériel. Je vous rappelle donc le brushot, on le met sur la carte, voilà, on fait tomber la poudre. Si vous ne savez pas comment on fait, j'ai la vidéo de la semaine passée où je vous montrais un tag fait justement avec les bruchots. Et puis après, évidemment, il faut un spray d'eau. Il y a différentes sortes de sprays et je me rends compte que l'effet est très différent en fonction que j'utilise l'un ou l'autre. Il y en a, certains sprays se dispersent plus, d'autres sont plus centralisés dans une direction. Donc je pense que c'est à vous de tester et de voir les sprays que vous préférez. Donc ça, c'est la première carte. Alors, ah oui, par contre, je pense, excusez-moi, que je ne vous avais pas montré avec quoi j'avais fait les petits dots. Je l'ai fait avec cette nouveau ici, Crystal Drop Pale Gold. Voilà, je commence à en acheter de plusieurs couleurs. J'en ai pas encore beaucoup, je pense que j'en ai 4, 3 ou 4. Et voilà, je suis assez contente de ce produit, comme je vous l'ai dit dans le dernier haul. Et je pense que je vais continuer à en acheter. Alors, j'ai continué donc avec cette planche. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait sur cette planche? On a utilisé les petits cœurs qui sont là et on a également utilisé le grand cœur ici. Dans la planche suivante, enfin dans l'ATC suivante, pardon, j'ai décidé d'utiliser le Love ici qui descend. Je le trouvais vraiment très joli. Et également les fleurs cœur, on va les appeler comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne cette petite carte. Donc, regardez. De nouveau, j'ai mis du brushot. Je vais juste vous préciser quelque chose après, mais je vous laisse d'abord regarder. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour cette technique ici? Le contraire de ceci. Donc, dans celle-ci, j'ai d'abord mis le brushot. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai embossé à chaud ici. Si vous ne savez pas ce que c'est l'embossage à chaud et que vous voulez des conseils aussi avec le petit mousse antistatique, le petit coussinet, mais j'ai une vidéo spéciale par rapport à l'embossage. Et sinon, vous trouverez ça également sur le net. Voilà, par contre ici c'est très différent, c'est que j'ai d'abord tamponné avec la Versamark et avec la poudre blanche. Moi j'ai utilisé cette poudre blanche, je suis de nouveau dans le nouveau et je suis ici, ça s'appelle Glacier White. Donc j'ai d'abord tamponné et puis je vous montrerai, je mettrai une photo parce que là j'avais fait une photo de cette étape où j'avais d'abord tamponné et embossé et puis seulement j'ai mis le brushot. Et puis j'ai même un peu essuyé après quand c'était sec sur les lettres et le rouge est parti. Et donc ça permet de vraiment bien faire ressortir comme ça le love, les cœurs. J'aime vraiment beaucoup. Et puis j'ai fait des petits points, des petits dots. Cette fois-ci je l'ai fait avec celui-là. Donc c'est celui-ci. Et j'ai mis le ici Simply White. Maintenant de nouveau comme vous voyez ça a pris un peu la couleur du rouge. Mais ça ne me dérange pas du tout. Je trouve même que ça s'accorde mieux que si ça avait été trop blanc et que c'était trop ressorti. Alors maintenant, ce que je voudrais aussi vous dire pour le brushot, c'est que je mets le brushot, je mets mon spray, mais ce que je fais parfois quand c'est encore un petit peu mouillé, c'est ce que j'ai voulu faire ici en dessous où vous voyez que c'est un petit peu plus foncé. En fait, quand il y a l'eau, je rajoute encore un petit peu, je retapote et vous allez voir que le pigment va de nouveau réagir parce qu'on n'a pas séché et qu'il y a encore de l'eau. Et je trouve que c'est assez sympa pour rajouter parfois des couleurs à certains endroits. Les bruchots, j'aime vraiment beaucoup, mais c'est quelque chose, voilà, vous n'aurez jamais deux fois le même effet. Je pense que si vous avez envie de tester, achetez une ou deux couleurs, prenez de l'eau, tapotez. Le seul truc que je vous ai dit, ce qui était très important, c'est de ne pas ouvrir trop le pot. Donc ça, c'est très important. Vous verrez ça dans beaucoup de vidéos. Et puis voilà, vous tapotez comme si c'est du sel, vous prenez de l'eau pour faire réagir. Et si vous trouvez qu'il vous faut encore un petit peu de pigment, vous remettez du pigment au-dessus de l'eau. Et par contre, si vous trouvez qu'il y en a trop, vous prenez un sopalin et vous mettez votre Scottex, moi en Belgique j'appelle ça Scottex, et vous mettez ça pour éponger un petit peu. Donc c'est à vous de voir ce qui vous plaît et à quel moment est-ce que vous arrêtez. De nouveau pour les bords, j'ai utilisé mon petit mousse et j'ai utilisé la même couleur parce que je trouve que si on fait le contour, eh ben, ça permet de faire ressortir la création. Donc ça c'est pour la deuxième carte. La troisième carte, on reste toujours dans la planche ici, mais j'avais très envie d'utiliser ce
tampon ici, donc le cœur ici avec tous les mots. J'avais peur qu'en faisant de l'embossage, je ne vois pas tous les mots bien écrits, mais finalement ça va, je ne suis pas déçue du résultat. Qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci aussi? J'ai d'abord en fait embossé et puis j'ai mis le bruchot. Alors regardez ce que ça donne. Donc voilà la petite carte. Je vais vous la mettre ici, mais après de toute façon vous aurez, comme je vous ai dit, une photo si vous voulez mieux voir. Après c'est à vous, hein, si vous vouliez plus de rouge, mais moi je voulais pas non plus trop de rouge. Je voulais quand même qu'on puisse voir l'écriture. Et donc qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé de nouveau, c'est chaque fois le même principe, poudre à embosser. La poudre à embosser, j'ai utilisé de chez Nuvo cette couleur là. Je l'avais acheté mais je ne l'avais pas encore utilisé, donc je suis très contente. J'ai utilisé bien entendu du bruchot, mais cette fois-ci, j'ai été plus vers le rose que vers le rouge. Vous voyez de nouveau la petite étiquette au-dessus. Plus on met d'eau et plus ça donne cette couleur-là. Et j'ai également utilisé des petits points. Alors, j'ai utilisé ici de nouveau de la marque Nuvo. Et là, si vous voulez, c'est le antique rose. Donc, le antique rose pour faire donc les petits points que vous voyez ici. Et puis, comme vous le voyez, il est marqué un petit texte que j'ai trouvé sur cette planche de tampon, de nouveau une de chez Action, que je n'ai pas acheté dernièrement mais que j'avais dans ma scrap room, et j'essaie vraiment d'utiliser le matériel que j'ai. Et donc voilà le petit texte. Donc n'hésitez pas à aller voir dans vos tampons. Parfois vous les classez justement, je sais pas, imaginons celui-là, vous le mettez dans, je sais pas moi, dans voyage, excursion, voilà, celui-là par exemple, moi il était justement dans voyage et excursion, puisqu'il y avait justement comme ça des paysages, le pont. Mais c'est vrai que parfois, ben, il y a des petits textes également. Donc c'est important d'aller quand même voir, même s'il n'est pas dans la catégorie texte. Ben voilà, moi je farfouille un peu dans mes tampons, ça permet de les redécouvrir et de parfois se rendre compte qu'il y a des textes intéressants sur des planches que je n'aurais pas pensé. Donc voilà, le Just Love est ici. Là, c'est en noir, c'est de nouveau, comme je vous ai déjà montré, la Versafine. Moi, sans Versafine, je ne serais rien. Je trouve vraiment que c'est une encre qu'on doit tout avoir, même si on n'a pas beaucoup de matériel. Je pense que la Versafine, c'est vraiment ce qu'il faut. Maintenant, je vous avoue qu'avant, j'avais des grands pads, mais de plus en plus, c'est les petits que j'utilise. Et s'il faut et que le cachet est assez grand, ben, j'en mets un petit peu plus partout. Mais je trouve que si vous devez investir, c'est plutôt dans un petit pad de Versafine. Donc voilà, aujourd'hui ça a été des petites ATC, mais vous pouvez les faire en un peu plus grand, et puis on appelle ça ici des ATC, mais ça peut être aussi des petites cartes pour se joindre à un cadeau que vous faites à votre amoureux ou à votre amoureuse. Donc en fait je suis sur deux projets pour la Saint-Valentin. D'abord le premier projet pour ma chaîne ici, c'était de vous montrer ces petites ATC, et je voulais aller dans des cachets Action que vous aviez peut-être dans votre scrap room. Et puis vous faire découvrir, je vous avais dit que je continuerai un petit peu d'utiliser le bruchot pour vous montrer les effets que ça pouvait faire. Je suis convaincue pour l'instant des Nuvo pour faire des petites touches comme ça, des petites billes, des petites dots. Donc voilà, je suis contente de vous avoir montré tout ça. Je suis également sur un autre projet pour la DT par rapport à la Saint-Valentin, mais alors là je suis complètement à l'inverse. Alors ce ne sont pas des ATC, et alors vous verrez quand ça sortira, je vous tiendrai au courant. En tout cas, je mettrai un commentaire et un lien sur Facebook. Donc je ne sais pas si je le ferai sur ma chaîne, mais en tout cas sur Facebook il y aura. Donc si vous n'êtes pas encore, c'est soit abonné à ma page, soit moi je préfère pour l'instant mon profil Facebook, où on peut devenir en fait Facebook ami. Et donc voilà, rejoignez-moi, je vous mettrai un lien, et vous verrez que dans le projet que je fais pour la DT, on n'est pas du tout dans les cœurs et on n'est pas du tout dans le rouge. Donc on est vraiment dans complètement autre chose, mais je suis assez contente du résultat. Je viens de le terminer, mais voilà, maintenant je dois faire les explications, le matériel utilisé. Donc voilà, mais j'espère que ces petites cartes vous ont plu. Juste après, comme je vous ai promis, il y aura une petite photo alors d'une étape intermédiaire ici pour le Love, et il y aura également des petites photos, des petites cartes et du matériel utilisé. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.